Bonjour et bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Dans le vaste monde du Moyen-Âge, les légendes, le folklore et la magie, aujourd'hui embarquons dans la machine à remonter le temps. Direction le XIVe siècle, où un homme a marqué les esprits. De simple scribe, il est devenu légendaire grâce à une découverte extraordinaire. Une pierre qui aurait le pouvoir de le rendre riche. Cette histoire, mêlant mystère et réalité, continue de susciter l'intérêt aujourd'hui et de faire rêver certains. Son nom a même été mentionné dans Harry Potter. Vous avez deviné de qui je parle? Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire mystérieuse de Nicolas Flamel. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Malgré de nombreuses documentations sur Nicolas Flamel, nous ne sommes pas certains de sa date de naissance. Il aurait vu le jour au XIVe siècle entre 1330 et 1340, juste avant la pandémie de la peste noire qui a décimé la moitié de la population, et au cœur de la guerre de Cent Ans. De même, nous ne sommes pas sûrs de son lieu de naissance, mais il aurait été né à Pontoise. Nicolas Flamel a vécu à Paris, plus précisément dans le quartier du Marais. Ce quartier, construit sur des marécages, tire son nom de sa géographie. Érigé au XIIe siècle, il fut bâti par les religieux et devint par la suite un lieu où les Templiers s'installèrent. Gardez bien ça à l'esprit pour la suite. Il a commencé sa carrière en tant que copiste et écrivain public. À l'époque du Moyen-Âge, un copiste était simplement l'équivalent d'une imprimante moderne. Il recopiait des livres, des papiers, enfin tout ce qui avait besoin d'être imprimé à cette époque. Quant à l'écrivain public, au XIIe et au XIIIe siècle, avec le développement des échanges commerciaux, les besoins en écriture augmentent. Bien que la bourgeoisie ne sache ni lire ni écrire, elle est vive intellectuellement et comprend qu'elle a besoin de certifier ses écrits. Ainsi, des actes notariés commencent à être rédigés en français, essentiellement par des écrivains publics, qui étaient en gros l'équivalent d'un notaire. Si Flamel s'installe au Marais, c'est grâce à son lien étroit avec la religion. Il trouve un emploi dans une boutique voisine de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, une église aujourd'hui partiellement détruite, située dans la rue des Écrivains. Il travaille assidûment pour finalement réussir à s'acheter sa propre maison, où il établit son propre commerce qu'il nomme la Fleur de Lys. Il fait décorer sa maison avec des gravures religieuses et y fait inscrire la devise « Chacun soit content de ses biens, qu'il n'a suffisance, il n'a rien ». Il s'enrichit plutôt bien, car à cette époque, le métier de copiste et d'écrivain public est très demandé, et peu de gens le pratiquent en raison de l'illettrisme répandu. Pour développer son commerce, il devient libraire juré, une appellation qu'il obtient en prêtant serment à l'Université de Paris. Cela lui permet de prospérer encore davantage. À ce moment-là, il aurait soit 28 ans, soit 38 ans. Entre ces deux âges, car rappelons-le, sa date de naissance réelle est inconnue. En 1370, le destin de Nicolas Flamel prend un tournant majeur lorsqu'il rencontre celle qui deviendra son épouse, Pernelle. Peu de détails sont connus sur Pernelle avant sa rencontre avec Flamel, si ce n'est qu'elle aurait été veuve à 2 reprises et qu'elle possède une importante fortune héritée de ses précédents époux. 2 ans plus tard, en 1772, le couple se rend chez le notaire pour sceller un accord crucial. Cet accord stipule que si l'un d'eux venait à décéder, l'autre hériterait de l'ensemble de leurs biens. Cette décision favorise les intérêts de Flamel, qui est sans enfant ni héritier direct. Cependant, la situation est plus complexe pour Pernelle, qui a des enfants et une sœur pouvant prétendre à sa fortune. Malgré cela, avec cet accord, Flamel et Pernelle s'assurent que leurs biens resteront unis en cas de décès, consolidant ainsi leur union et leur héritage. Avec sa femme, Flamel entreprend la construction d'une arcade, afin de remédier à la surpopulation du cimetière des Innocents. Pour bien saisir l'importance de cette initiative, replaçons-nous dans le contexte du cimetière des Innocents.
Situé au cœur de Paris, dans le quartier des Halles, près de l'actuelle place Joachim du Bellay, ce cimetière était l'un des plus anciens et des plus vastes de la ville, remontant au Moyen-Âge. À ses débuts, le cimetière des Innocents se trouvait en dehors des limites de la ville médiévale. Cependant, au fil des siècles, Paris s'est développé et a enveloppé le cimetière de rues et de bâtiments. Cette expansion urbaine a engendré un problème de surpopulation et de manque d'espace dans le cimetière. Sans possibilité d'extension ou de création de nouveaux sites funéraires à proximité, face à cette situation, la construction des arcades adjacentes au cimetière des Innocents est devenue une solution pour soulager l'encombrement du site. Même si l'objectif principal des arcades était de réduire la nécessité des fosses communes et de limiter les mauvaises odeurs dans le cimetière, la proximité des commerces signifiait souvent que ces odeurs désagréables pouvaient se propager dans les environs. La concentration de corps en décomposition dans les arcades pouvait parfois causer une odeur persistante et peu agréable, ce qui aurait pu affecter l'expérience des personnes travaillant ou fréquentant les commerces à proximité. C'était l'un des défis auxquels étaient confrontés les habitants des villes médiévales, en raison de la densité de la population et de l'aménagement des cimetières urbains. Nicolas Flamel a laissé une empreinte significative sur le cimetière des Innocents. À travers ses contributions aux travaux de construction et de restauration, sa générosité s'est manifestée par le financement de la création d'une inscription en lettres gothiques sur les murs du cimetière, rappelant aux visiteurs l'éphémérité de la vie humaine. De plus, Flamel a participé à la restauration du portail d'entrée à l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, où une plaque commémorative a été installée en son honneur, représentant lui-même, sa femme ainsi que de figures religieuses, telles que la Vierge Marie, Saint Jacques et Saint Jean. Ces contributions témoignent de l'engagement de Flamel envers le cimetière des Innocents et de son désir de laisser une marque durable, tant sur son architecture que sur son histoire. Après le décès de Pernelle, en 1397, Nicolas Flamel se retrouve au cœur d'un conflit avec la famille de sa défunte épouse, concernant le legs mutuel entre les époux. Les héritiers de la sœur de Pernelle ont tenté d'annuler cet arrangement, entraînant ainsi un procès. Cependant, Flamel a réussi à préserver les dispositions du legs mutuel, remportant ainsi la bataille juridique. Malgré le deuil causé par la perte de son épouse, Flamel a continué à manifester son engagement envers des œuvres philanthropiques. Il a ainsi financé la construction d'édifices religieux et soutenu diverses initiatives caritatives. Parallèlement à ces actions, il a également élargi ses activités en investissant dans le secteur immobilier, à Paris et dans les environs. Ainsi, même après la disparition de Pernelle, en 1402, Flamel a fait construire un portail pour l'église Sainte-Geneviève-la-Petite. Il finança une nouvelle chapelle de l'hôpital Saint-Gervais. Nicolas Flamel dépense encore de l'argent pour une nouvelle arcade, mais cette fois-ci du côté de la rue Saint-Denis, et il la décora de sculptures. Il fit représenter lui-même et sa femme, priant au pied du Christ, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, entourés d'anges, avec des initiales NF inscrites dans des écritoires. En dessous, il ajouta une frise de 5 bas-reliefs montrant des figures religieuses comme un lion ailé, des anges et une scène de résurrection, et de dragons combattants. En 1786, lors de la destruction complète du cimetière des Innocents, plusieurs dessins de ses œuvres furent réalisés par Charles-Louis Bernier, y compris celui de l'arcade de Flamel. En 1407, Nicolas Flamel fit construire des maisons pour les pauvres, avec ses initiales inscrites dessus. Aujourd'hui, il reste encore une de ces maisons à Paris, surnommée l'auberge de Nicolas Flamel. À l'intérieur de la maison, il est inscrit « Nous, hommes et femmes laboureurs demeurant au porche de cette maison, qui fut faite en l'an de grâce 1407. Sommes tenus chacun en droit, soit de dire tous les jours un Paternoster et un Ave Maria, en priant Dieu, que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amen. » Il meurt le 22 mars 1418 et il fut enterré à l'église Saint-Jacques de la Boucherie. Cette église fut détruite pendant la Révolution française et sa pierre tombale a été utilisée comme planche par une dame pour présenter ses fruits et légumes. Et elle a été ensuite rachetée par un antiquaire. Maintenant que nous connaissons sa vie, la question que tout le monde se pose est la suivante.
Comment a-t-il fait pour devenir extrêmement riche? Nous allons explorer 2 théories. Et ces 2 théories seront dans la partie 2. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. C'était Mickaël au micro et je vous dis à de suite.